Et jusqu'à 11h sur Europe 1, c'est le grand direct de l'actu avec Thomas Joubert. Et la France compte de plus en plus de personnes âgées. Ça ne va pas s'arranger avec notre durée de vie qui a considérablement progressé ces dernières années. Alors quand on est confronté au choix d'une maison de retraite pour sa vieillesse, il existe plusieurs possibilités adaptées aux attentes ou au degré de dépendance de chacun évidemment. Mais c'est très difficile de se repérer, très difficile de prendre ces décisions, de placer une personne âgée dans une maison de retraite. L'UFC Que Choisir a donc sorti un hors-série consacré à ces maisons de retraite, avec même un classement et un comparatif très complet qui est le résultat de centaines de visites et d'enquêtes. On va voir ça en détail avec notre invité Grégory Carret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Observatoire de la consommation à l'UFC Que Choisir. Tout d'abord, comment est-ce que vous avez procédé pour établir ce classement des maisons de retraite? Vous les avez visitées, c'est ça? Et tout à fait, on a partout en France une équipe d'enquêteurs mystères qui sont des bénévoles de l'UFC Que Choisir, mais qui sont bien formés à ces missions-là, et donc qui se font passer pour des gens qui cherchent à placer un proche et demandent un rendez-vous. Et si on leur accorde un rendez-vous, ils vont visiter les maisons de retraite. Et Ce sont des visiteurs mystères, hein, évidemment. Ils ne se présentent pas comme de l'UFC Que Choisir. Absolument pas. Ils se présentent, ils sont vraiment anonymes. Ils font comme s'ils étaient un consommateur lambda. Et après, ils nous restituent le compte-rendu de leur visite et ils évaluent les maisons de retraite visitées sur un certain nombre de critères. Alors lesquels, justement? Qu'est-ce qu'on regarde? Alors d'abord, on va regarder l'accueil, tout simplement. Première chose, est-ce qu'on a été accueilli ou pas accueilli? Parce qu'il faut savoir que c'est un lieu sur lequel probablement la personne passera ses derniers instants de vie. Donc le choix est important. Donc pouvoir le visiter en amont, c'est la moindre des choses. Donc l'accueil, est-ce que la personne a été disponible? Est-ce qu'elle a consacré du temps à vous faire visiter les lieux? Et là, le bilan est globalement très positif. C'est-à-dire que 8 fois sur 10, on peut même visiter une chambre s'il n'y a pas d'occupant dans cette chambre. Après, on va évaluer les locaux, tout simplement. Est-ce qu'ils sont bien tenus? La propreté, ouais. La propreté. Est-ce qu'il y a un parc autour? Est-ce que c'est accessible? Parce que si c'est un conjoint qui est placé et puis le conjoint a besoin d'aller le voir, c'est bien qu'il y ait des transports en commun pas loin. Oui, il faut penser aussi à ça pour aller rendre visite par la suite à la personne qui est placée dans la maison. Tout à fait. Donc voilà, il y a plein de choses à prendre en considération. La chambre, si on a pu la visiter, est-ce qu'elle est grande, pas grande? Est-ce qu'on peut y amener un petit peu de meubles personnels? Ça, c'est très bien parce que ça va permettre de personnaliser un peu ces lieux qui sont très médicalisés. Faut pas oublier qu'on y met des gens très 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 dépendants. Donc ça ressemble plus, quand on parlait de propreté, c'est très propre. Ça ressemble plus à des hôpitaux qu'à des pas partout. camps de il y a vacances. aussi des cas gravissimes de maisons de retraite sales. Nous, on a assez peu soulevé de difficultés dans ce sens-là. Il y a quand même des inspections. Maintenant. Ça va dans le bon sens. Voilà, ça va vraiment dans le bon sens. On va également évaluer les animations qui sont proposées aux gens. Il faut savoir que c'est bien de pouvoir... Alors, beaucoup sont très dépendants, mais d'autres, en revanche, peuvent avoir une activité dans la journée, et c'est très bien. Également... toutes les maisons de retraite proposent des activités à leurs pensionnaires? Elles doivent le proposer. La fréquence, en revanche, n'est pas forcément des plus soutenues. Donc là, c'est un critère d'évaluation en fonction de celles qu'on propose très régulièrement, pas régulièrement. Je sais que des familles, des fois, nous écrivent en disant que leurs proches ne font pas assez d'activité. Bon, il faut aussi que la personne soit en état de pouvoir suivre un certain nombre d'activités. Oui, et puis qu'elle ait envie aussi. On n'a parfois pas forcément envie d'aller participer à des activités de groupe. Donc voilà, c'est un critère à prendre en compte. Alors, et les repas, on n'en a pas parlé, parce que c'est quand même un critère très très important, la nourriture. Exactement. Alors là, on n'a pas évalué les repas, on l'avait déjà fait dans une précédente étude, mais on a juste évalué les plages horaires des repas pour vérifier qu'il n'y a pas trop de temps qui s'espace entre deux repas. C'est très important pour les personnes âgées, le moment du repas. On avait pointé la problématique de ce qu'on appelle la dénutrition, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne mangent pas suffisamment, et quand on est très âgé, c'est un vrai problème. Et notamment, c'était la plage de nuit qui était un vrai problème, c'est-à-dire qu'on leur sert à manger trop tôt le soir et le petit déjeuner arrive trop tard le matin, et ça peut être un problème. Et là, dans les 3/4 des surtout, cas... et qu'on dîne souvent très tôt dans ce genre d'établissement. Et dans les 3/4 des cas, ça va, mais dans un quart des cas, ça va pas. C'est-à-dire que soit la plage est trop longue, soit il n'y a pas de collation entre les deux. Donc ça, c'est un élément qu'on a regardé et qu'on a pu évaluer. Donc ça, effectivement, il faut vérifier tous ces critères d'appréciation. Alors du coup, qu'est-ce qui ressort de votre classement? Quelles sont les maisons de retraite qui ont les faveurs de l'UFC Que Choisir? Alors, on a visité beaucoup de maisons de retraite. On en a visité
plus de 1000 et on en avait visité l'année dernière 1400, donc ça en fait plus de 2400. Donc je peux pas vous dresser un palmarès. De toute manière, il est dans le magazine. Il c'est est dans hors le série. magazine Ouais. et il est aussi sur notre site internet. La carte, elle est gratuite actuellement, donc les gens peuvent aller se rendre compte, peuvent aller sur une carte interactive, ils tapent le code postal qui les intéresse et ils vont voir les maisons de retraite qu'on a visitées au-dessus, Et du coup, c'est classé. tout autour. Et alors c'est pas classé, ils ont pour chaque maison de retraite l'évaluation avec des notes. Voilà, vous avez établi une note quand même. Voilà, Il y a eu une des note critères de sur notation. les 4 critères. Et vous avez également un indice intéressant, c'est le prix, parce que c'est très cher une maison de retraite. Combien? Et donc, ça va de 2000 à 2500, 2700 euros pour la Mensuel. plupart, tous les mois. Tous les mois, sachant que les revenus des personnes âgées sont plutôt inférieurs à 2000 euros. On Ah est oui, plutôt c'est autour impossible de à combler 1500. avec une retraite classique, c'est sûr. Voilà, une retraite ne suffit pas. Bien souvent, il faut entamer le patrimoine. Hein. La maison de famille est mise en vente et va permettre de payer la mensualité. Oui, en effet, c'est une problématique. On ne va peut-être pas en parler aujourd'hui, mais le coût d'une personne âgée, pour héberger une personne âgée, c'est très élevé. Le maintien à C'est domicile évidemment aussi est très le onéreux. nerf de la guerre, oui. Quand on doit placer quelqu'un dans une maison de retraite au moment de choisir, il faut avoir les moyens d'obtenir le bon établissement qui est souvent très cher, hein, vous l'avez dit. Oui, plus de très 2500 très euros. cher. Il y a des différences entre le privé et le public. Le système de financement n'est pas tout à fait le même. On est plutôt moins cher dans le public. On est autour de 2000 euros. Avec des établissements qui sont équivalents à ceux à du peu près privé. équivalent, Ouais. mais la contrepartie, c'est qu'ils sont souvent pleins. Ah oui, il n'y a pas de place. Et oui, 85% des maisons de retraite qu'on a visitées n'avaient pas de place, avec des délais d'attente le plus souvent entre 3 et 6 mois, voire dépassant 6 mois. Donc, on invite tous les gens à c'est pas quelque chose qu'on fait au dernier moment. Malheureusement, c'est souvent suite à un accident qu'on vous demande de trouver un hébergement pour une personne C'est qui s'est clair. blessée. Mais ça demande souvent du temps. Il faut multiplier les visites et les délais d'attente sont parfois un petit peu longs. Mais juste pour conclure, au cours de toutes ces visites, vous avez plutôt eu un aspect positif des maisons de retraite que vous avez visitées. Globalement, plutôt positif, du personnel motivé. On est très loin de De la mauvaise image. Pas que de l'image, de ce que nous on a pu constater il y a quelques années. En fait, il y a 30 ans qu'on a fait la première visite en maison de retraite. J'aurais pu vous amener un vieux magazine d'il y a 30 ans. Et là, on parlait quasiment de mouroir. Donc depuis, il y a eu beaucoup de réformes. Réforme de 2002, les établissements, les maisons de retraite, maintenant on parle d'établissements pour personnes âgées dépendantes, sont très médicalisés. Ça s'est beaucoup amélioré. On est loin du mouroir des années 80. Ça s'est amélioré dans le bon sens. C'est une excellente nouvelle. Et on pense à tous les gens qui nous écoutent aussi en maison de retraite. Je sais qu'ils sont nombreux et nombreuses. Merci beaucoup Grégory Carret d'avoir été avec nous ce matin, directeur de l'Observatoire de la consommation à l'UFC Que Choisir. Le numéro spécial hors série consacré aux maisons de retraite avec ce fameux classement. C'est à retrouver en kiosque en ce moment. Merci beaucoup. À suivre le grand direct de la santé sur Europe 1. Tout de suite.